Alors, je vous montre encore autre chose. Je ne pense pas qu'on a vu l'importation de texte. Importation d'images, vous connaissez. Importation de fichiers Illustrator, si vous voulez aussi, vous connaissez. Bon, j'en discutais tout à l'heure avec monsieur. Quelque chose qui est assez peu connu dans InDesign, c'est qu'on peut importer un autre document InDesign dans un document InDesign. Ça peut se faire. C'est pas difficile, c'est parce qu'en fait, c'est du XML. Historiquement, le langage de description dans Illustrator et InDesign, c'est du PostScript, mais ça, c'est maintenant du XML. Donc, qu'on importe un document Illustrator ou un document InDesign dans InDesign, pour InDesign, c'est à peu près la même chose. C'est importer du XML. Mais alors, il y a donc après la question d'importer des images pixels de Photoshop, d'importer des images vectorielles de Illustrator, d'importer des documents InDesign dans un autre document InDesign, on peut aussi importer du texte et aussi des tableaux. Des tableaux qui seront modifiables par l'extérieur. Alors, je vais vous montrer ici le principe de l'import de texte parce que vous allez voir que c'est assez intéressant. Je vais aller sur Wikipédia, juste ici pour la démonstration. Je vais aller prendre du texte ici. Peu importe, c'est sur la première page. Et plutôt que de le coller directement dans InDesign, comme ça, je travaille sur la page qui utilise le gabarit B. Je déverrouille le bloc avec la flèche noire, CTRL majuscule sur le PC, commande majuscule sur le Mac. Je mets le curseur texte et je colle. Bon, ben voyez, j'ai du texte de Wikipédia, mais tous les hyperliens n'y sont pas. Ceux qui étaient soulignés en bleu dans Wikipédia. Ça ne s'y trouve pas. Et quand on veut faire un PDF interactif ou un document à lire sur tablette, c'est intéressant que les hyperliens soient là, qu'on puisse appuyer avec le doigt ou cliquer et que ça nous amène vers l'article en question. Donc, la méthode du copier-coller, j'annule ici dans InDesign et je vais aller coller le texte dans un éditeur de texte comme TextEdit. Voilà. TextEdit sur le Mac ou WordPad sur le PC, quoique WordPad, ça ne marchera pas sur le PC. Il ne va pas prendre les liens qu'on colle. C'est pour ça que je vous demandais si vous aviez Word. Word, ça va marcher. Vous faites un document Word, vous collez le texte qui vient de Wikipédia, normalement, les hyperliens vont pouvoir venir. En tout cas, voilà, je colle le texte qui vient de Wikipédia, je le colle dans un document TextEdit. Je vais l'enregistrer en RTF. Il ne faut pas que ce soit un fichier TXT, sinon si c'est un document TXT, les hyperliens n'y sont pas parce que c'est un document texte tout simple, TXT. Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de fonctionnalité supplémentaire comme les hyperliens. Donc c'est du RTF. Même chose dans Word, vous enregistrez en RTF. Et dans InDesign, en ayant le curseur texte là qui clignote dans un bloc, on va faire fichier importer. Aller chercher le RTF. Voilà. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive un texte avec des hyperliens. Les hyperliens ne fonctionnent pas là dans InDesign quand je clique sur eux, mais si je fais un export en PDF et que je clique sur les hyperliens, ils fonctionnent. En PDF ou en DPS, donc la publication sur tablette. Vous avez une palette hyperliens, menu fenêtre, objet interactif hyperlien. Tous les hyperliens du texte sont répertoriés là. S'il y a une petite boule verte à côté, dans les dernières versions de InDesign, pas dans la vôtre, ça indique que l'hyperlien fonctionne, parce que c'est en train de regarder sur le web en permanence si l'hyperlien est toujours valable, s'il existe, si ça mène vraiment vers une page, si la page ne disparaît pas du web. Si elle disparaît, ce sera en rouge, évidemment, pour indiquer que l'hyperlien ne fonctionne pas.
OK, dans la palette Lien, menu fenêtre Lien. Ah, on n'a pas le texte qui est lié, mais on aurait pu. Bon, c'est une préférence à aller modifier dans les préférences gestion des fichiers pour que quand on importe un texte ou un tableau, il soit lié. C'est-à-dire si je modifie le fichier sur le disque dur, le fichier RTF, ça se répercute dans InDesign, InDesign le voit. Mais là, d'office, ça ne l'a pas fait. Je ne vais pas compliquer les choses ici, je ne vais pas vous expliquer comment faire le texte lié. C'est déjà pas mal de pouvoir l'importer et de récupérer l'enregistrement qui vient de Wikipédia, dans ce cas-ci, les hyperliens. Vous savez pourquoi mes mots sont soulignés? Tous les mots sont soulignés là. Vous voyez d'où ça vient, ce soulignement? Le correcteur orthographique, oui. Donc dans édition orthographe, ceci est coché chez moi, vérification orthographique dynamique. Et donc, c'est pour ça qu'il me souligne les mots qui sont faux. Si je décoche, ça ne le souligne plus. Si je recoche, ça les souligne, les mots qui sont faux. Pourquoi sont-ils faux? Vous avez une petite idée? Pourquoi est-ce que le mot spécialiste est faux? Année, c'est pas comme ça que ça s'écrit peut-être. C'est vrai qu'il y a eu un changement d'orthographe, il faut peut-être plus l'accent, c'est peut-être sans accent maintenant. Non, je sais pas moi. Vous n'avez pas une petite idée pourquoi? Il est réglé sur l'année, enfin sur la langue. La langue, oui. Parce qu'il dit que c'est faux pour tout, donc peut-être qu'il est réglé sur mauvaise langue. C'est ça exactement, à mon avis, c'est ça qui se passe aussi, c'est que InDesign considère peut-être que c'est du texte en anglais. Eh bien, on va voir comment ça marche. Je sélectionne le texte CTRL-A, en supposant que je n'ai pas encore fait de style de paragraphe, hein, parce que sinon je dois aller jouer dans le style de paragraphe à ce moment-là. Mais donc là, je n'ai pas encore fait de style de paragraphe. Je vais dans la palette caractères et je vois que c'est réglé pour InDesign considère que c'est de l'anglais. Donc dès que je vais lui dire que c'est du français, les fautes vont disparaître. Certaines vont rester, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui ont disparu. Voilà, c'est logique. On peut donc avoir plusieurs langues dans le même document InDesign. Il faut bien penser à, pour chacune des langues, indiquer dans la palette caractères que c'est du français, c'est de l'anglais, c'est du néerlandais. Et comme ça, le correcteur orthographique fonctionne. Il n'y a pas de correcteur grammatical dans InDesign, contrairement à Word. C'est dommage. Ça ne fait que corriger les mots, pas la grammaire, pas la conjugaison. Mais alors, ça s'ajoute en fait. Hein. Vous avez Antidote, qui est un petit logiciel pas cher. Enfin, tout est relatif, évidemment. Si pour vous pas cher, c'est 3 €, il sera cher, évidemment. Hein. Mais tout dépend du retour sur investissement. C'est ça que ça veut dire. Trop cher, c'est trop cher par rapport à ce que ça m'apporte. Mais donc, vous avez Antidote, logiciel québécois. Je vous en avais parlé, je pense. Hein. Non? Oui. J'en ai parlé récemment, et il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais est-ce que ça corrige autre chose que l'orthographe québécoise? Mais oui, c'est du français. Figurez-vous qu'au Québec, il y a des gens qui parlent le français parfois mieux que les Français. Hein. D'ailleurs, tous les feuilletons que vous voyez doublés en français, les films, c'est principalement doublé au Québec. Donc vous voyez qu'ils parlent correctement français. Ils n'ont pas d'accent. Ben non, il y a des gens là-bas qui n'ont pas d'accent. Donc oui, Antidote, logiciel québécois qu'on ajoute à InDesign, c'est ce qu'on appelle un plugin. Et ici, j'en ai un autre qui s'appelle Prolexis, qui est plus cher, mais qui offre plus de possibilités. Personnellement, j'ai préféré celui-là. Il fait la grammaire et la typographie, etc. Bon, c'est une question de choix par rapport à ce que ça coûte. Est-ce que ça vaut la peine pour moi d'investir autant? C'est ça la question. C'est comme les logiciels Adobe qui vous coûtent en tant que professionnel 60 € chaque mois. Est-ce que c'est cher ou pas? Ben pour celui qui fait 2 heures de Photoshop le dimanche, c'est très cher. Pour celui qui fait 8 heures par jour de Photoshop, Illustrator, InDesign, du web et plein d'autres choses qui utilisent peut-être la moitié des logiciels qui sont proposés dans le cloud, ben c'est pas cher. Bon, j'arrive pas à me connecter à mon cloud ici, il y a sans doute un firewall, je ne sais pas vous montrer toute la liste des logiciels, mais enfin il y en a plein. Et déjà pour quelqu'un qui utiliserait la moitié des logiciels fournis dans la Creative Cloud, c'est déjà extraordinaire. Parce que
ça demande énormément de compétences. Il doit y en avoir plus de 20. Vous imaginez déjà, vous essayez d'utiliser Photoshop, Illustrator, InDesign, c'est déjà difficile. 22. Si vous ajoutez en plus le web, etc., ça commence à devenir difficile. Donc n'essayez pas de tous les connaître, évidemment. Voilà, il faut se spécialiser. Il est tout à fait normal qu'un web designer, InDesign, il ne connaisse pas. Et il n'y arrive pas. Quand il ouvre, il ne comprend rien. Il est tout à fait normal que quelqu'un qui est spécialisé dans les publications papier, quand il ouvre Dreamweaver, il ne comprend rien du tout. C'est tout à fait logique. Il n'y a pas de honte à ça. Bon, je vous montre quand même l'export en PDF interactif. Fichier exporté en Adobe PDF interactif. Donc, je fais un PDF. Ah oui. Dans le fichier d'assemblage, il avait déjà fait un PDF. Ça faisait partie de l'assemblage. C'est pas grave, je remplace. Ok. Bien, là je suis dans Acrobat Pro, qui est livré avec la Creative Cloud. Si vous ne l'avez pas, vous avez Acrobat Reader, c'est tout aussi bien s'il s'agit juste de lire le document, de regarder le document PDF. C'est bon, Acrobat Reader fait autant que Acrobat Pro quand on se limite à lire le document et qu'on ne veut pas le modifier. Alors, InDesign m'a exporté le PDF interactif en faisant en sorte que quand on l'ouvre dans Acrobat, il propose de s'ouvrir plein écran. Ben, c'est logique, quand on fait du PDF interactif, c'est une espèce de petit site web, entre guillemets, à voir sur écran, sauf que ce n'est pas du HTML, c'est du PDF. Mais le principe est le même. Dans le PDF interactif, on peut mettre des vidéos, du son, des boutons, comme un site web, quoi. Alors je réponds oui. C'est une question de sécurité. On ne pourra jamais ouvrir un PDF qui s'ouvre plein écran et faire en sorte qu'il s'ouvre d'office plein écran directement. Il y aura toujours ce petit message de sécurité. Ne fût-ce que pour indiquer aux gens que pour sortir de là, il faut appuyer sur la touche Escape. Alors je joue avec les flèches sur le clavier pour passer d'une page à l'autre. Alors j'ai une petite transition qui était pré-réglée dans mon exportation interactive et qu'on voit là donc. Et on en arrive à la partie avec les liens. Et c'est là que je peux vérifier que, en effet, quand je survole les liens, ben voilà, ça va m'amener vers tel ou tel endroit du web. Je clique sur Albertville, ici par exemple. Voilà, encore une fois la sécurité. J'autorise le document à se connecter sur le web. Et il va sur l'article Wikipédia en question. C'est très puissant, les PDF interactifs. Ça prend à peu près 4-5 jours complets pour apprendre tout. C'est quand même du lourd. Mais c'est pratique. Ça peut être une première approche pour ceux qui ne connaissent pas de l'interactivité. Avant de se lancer dans du HTML, CSS, peut-être tester le PDF interactif. Voilà, donc c'est bien l'article que je voulais. Je reviens au Acrobat Reader, Cran Montana. Je clique dessus. Voilà, ça m'amène sur le web à cet endroit-là. Je suis revenu dans InDesign. Vous n'avez pas une question? Non? Tout va bien? Il n'y en a pas qui voudraient savoir comment on crée un lien? Je vous montre pour ceux qui veulent tester. On sélectionne le mot. C'est tout simple en fait, vous allez voir. On sélectionne le mot. On va dans la palette Fenêtre, Objet interactif, Hyperlien. Et dans la palette Hyperlien, on demande Nouvel hyperlien. Et voilà. Et vous tapez. Ben, vous voyez que derrière, il s'est souligné en fait. Le mot que j'avais sélectionné s'est souligné comme un hyperlien. Oui, d'ailleurs, ne soulignez jamais des mots dans InDesign. Parce que maintenant, à notre époque, et ça fait quand même depuis plus de 10 ans que c'est comme ça,
quand les gens envoient des mots soulignés, c'est forcément des hyperliens. Ils vont essayer de cliquer dessus. Donc si vous voulez mettre en évidence un mot par rapport au reste du texte, ne le soulignez pas. Mettez-le en plus gras, mettez-le dans une couleur différente, mettez-le dans une police différente, en italique ou quoi, n'importe quoi, mais pas souligné. Ça ne se fait plus. Sinon, les gens vont croire que c'est des hyperliens. Voilà, c'est vraiment un hyperlien que je fais, et je tape ce que je veux ici. Adobe.com, par exemple. Voilà. OK. Et donc, c'est devenu un hyperlien. Le mot skieur alpin est devenu un hyperlien. Je vais aller quitter le PDF dans Acrobat, parce que je ne pourrais pas enregistrer à nouveau le PDF au départ de InDesign sous le même nom s'il est ouvert dans Acrobat. Donc voilà, dans Acrobat, j'ai quitté le document. Je réexporte en PDF interactif. Je passe à la page qui m'intéresse. Voilà. Le voilà, il est là. Donc le mot que j'ai transformé en hyperlien est là. J'ai fait en sorte que quand je clique dessus, il m'amène vers Adobe, le site de Adobe. Je teste. Donc ça a l'air de fonctionner, c'est juste l'Internet qui est un peu lent. Ok, donc on va dire ça fonctionne. Vous avez remarqué que dans mon mot que j'ai fait est écrit dans un bleu un peu différent des hyperliens qui viennent de Wikipédia. Bon, ça c'est juste une question dans InDesign, une question de style de caractère. Oui. Bon, je clique à côté de tout. Dans la palette style de caractère, je double-clique sur hyperlien. Le style de caractère hyperlien, je vais aller voir quelle est la couleur, les options de soulignement. Voilà, bon, ça va venir de là, c'est ici en fait couleur de caractère. InDesign m'a créé une couleur bleue pour les hyperliens que je crée dans InDesign, mais ça ne me convient pas. Je veux utiliser la couleur qui venait du document RTF. Elle a été intégrée au nuancier quand j'ai amené le texte par fichier importé. J'indique que je veux que les liens que je crée dans InDesign utilisent cette couleur bleue spéciale qui est celle de Wikipédia en fait. En tout cas du navigateur. Voilà. Et voilà, maintenant j'ai plus de problème. L'hyperlien que j'ai fait utilise le même bleu que les hyperliens qui venaient de Wikipédia. Pour que ça marche dans le PDF, il faut que je réexporte évidemment. Ce n'est pas le fait de le modifier dans InDesign qui va le modifier dans le PDF, il faut réexporter.